Bonjour à tous et à toutes, c'est Détective Max qui revient après 5 mois d'absence. Comment dire, j'ai pas eu le temps de faire des vidéos parce que depuis la dernière fois, il y a 5 mois, j'ai fait beaucoup de vidéos achats, enfin je sais pas si vous vous en souvenez. Et du coup, j'ai dû arrêter parce que j'ai changé de boulot, voilà, etc. Et j'étais concentré sur mon travail et du coup, j'ai pas eu le temps de faire de nouvelles vidéos, enfin voilà. D'où le fait qu'il y a eu une longue pause de 5 mois, même si durant la longue pause, j'ai un peu lâché Instagram, mais maintenant j'y reviens progressivement. Et si vous me suivez sur Insta, vous savez que j'essaye de faire de nouveaux trucs. Notamment là, je m'éclate à faire un comics avec un monument de la ville de Toulouse. Parce que, comme vous savez, je suis toulousain, j'adore ma ville, enfin, j'adore partager et faire découvrir la ville à des personnes qui connaissent pas ou refaire découvrir la ville aux Toulousains. Donc du coup, je me suis dit que c'était intéressant de faire ça. C'est l'idée d'un pote là que je connais super bien et qui je m'entends super bien, qui est Soyenart, qu'on s'est notamment rencontré le 2 février. Super rencontre avec aussi Julien The Dame Comics, super rencontre aussi. Et on a pas mal discuté et lors de cette sortie en ville, naturellement je leur ai fait visiter la basilique Saint-Cernin pour ceux qui connaissent. Et on est rentré dedans et tout. Et je sais que Flo, que vous connaissez sous le nom de Soulienart, m'a dit mais Maxime, ça serait bien que tu fasses ça sur Instagram et ça peut faire un truc vraiment bien. Et depuis, à l'heure où je vous parle, j'en ai fait deux. J'ai fait sur le donjon du Capitole. C'est un monument qui est derrière le Capitole. Et j'en ai fait aussi un sur l'immeuble de la Dépêche du Midi, qui est en pleine rue Alsace-Lorraine, où vous pouvez découvrir du coup ces deux posts si vous me suivez sur Insta. Après, faites-le si vous voulez, mais moi je sais que je m'éclate à faire ça. En plus, je rajoute des images d'archives et tout, et je m'éclate à découvrir, à redécouvrir l'histoire de la ville de Toulouse, ville qui pour moi est dans mon cœur, on va dire. Enfin, vu que je suis un peu le cliché du Toulousain, on va dire, je suis à fond le rugby, enfin, notamment, parlons-en du rugby. J'ai eu 3 semaines assez chargées au niveau du rugby. J'ai vu avec deux potes, notamment un pote qui est maintenant est collègue à mon travail. Et on a vu la finale de la Champions Cup, La Rochelle-Leinster à Marseille. Super moment, super truc. L'ambiance dans le stade était folle. Et on a vu un beau sacre de La Rochelle. Franchement, et en plus on a vu deux beaux essais en face de nous. Donc c'était un super moment, c'était un truc important, super à vivre. Donc je vous invite, pour ceux qui me suivent, qui sont fans de rugby et tout, d'aller voir ce genre de match. Et ça m'incite aussi à aller voir, je sais pas, des matchs internationaux, par exemple France-Japon à Toulouse, ou aller voir des finales de top 14, qui peut être vraiment, ça peut être vraiment cool, quoi. Et voir des équipes soulever le Brennus comme hier, notamment Montpellier. Enfin, c'était avant-hier, parce que voilà, Montpellier a soulevé le Brennus après avoir gagné Castres d'une très belle manière, donc du coup, voilà. Et après ça, 2 semaines après, je suis allé au stade Ernest Vallon, parce que j'ai pu profiter d'aller voir le stade toulousain. J'ai vu le match contre Biarritz, où c'était les derniers matchs de Tekori et de Médard. Et c'était aussi un grand match où l'équipe était à fond. Enfin, on a vu que du coup que là, la trêve et le fait d'avoir perdu en demi-finale contre le Leinster, ça a beaucoup incité les joueurs à se reposer. Du coup, ils étaient frais et on avait assisté à un grand match où Toulouse a gagné 87. Enfin voilà, et moi j'ai assisté et je sais que c'était fou, l'ambiance était folle et de beaux souvenirs en tête. Enfin voilà, c'était magique. Et la semaine d'après, j'ai eu la chance d'assister au barrage Toulouse-La Rochelle. Et là aussi, c'était un grand match. C'était le Toulouse des grands. Enfin, comme j'ai dit, là, la fraîcheur était vraiment au rendez-vous et Dupont a fait un match de malade, disons. Enfin, c'était un grand match, quoi. Et l'ambiance aussi dans le stade était folle. Enfin, c'était magnifique, quoi. Et c'était cool d'avoir vécu, du coup, ces 3 semaines à fond sur le rugby. Même si c'est tant pis, Toulouse a perdu, ils peuvent pas toujours gagner, ils étaient fatigués. Enfin voilà, au moins, dans ma tête, c'est pas grave. Et au moins,
avec les joueurs qu'il y avait, ben, ils ont moins gagné le Grand Chelem cette année avec les Bleus. C'est l'important. Donc voilà, là je vous ai donné mon ressenti sur quelques matchs sur le rugby, parce que c'est une passion aussi qui me porte et que j'adore, et je trouvais ça intéressant de vous parler de ça. Et sur la chaîne, là, je vais essayer d'arrêter de vous faire des vidéos achats. Hein, essayer de pas en faire, limite. Parce que en 5 mois, bien sûr, j'ai beaucoup acheté de trucs, que ce soit à la fois en comics, en BD, en histoire, logique. C'est des passions voilà, qui me nourrissent. Mais je me suis rendu compte que cette consommation-là, vu que j'ai pas mal de choses dans ma bibliothèque, je vais un peu réduire, ce qui est logique. Mais acheter que les trucs qui m'intéressent vraiment. Parce que je me suis rendu compte, j'en ai parlé avec Manuel Comics, que limite là, dans ma collection, ce qui me porte vraiment, c'est ma collection de commissions. Enfin, je trouve ça, collectionner les commissions, c'est cool. Tu suis, notamment quand tu achètes un dessin ou quand tu vois l'artiste qui te fait ton dessin. Je trouve ça magique comme sensation. Et tu peux suivre tout le travail. Et moi, je trouve ça cool. T'as l'adrénaline de voir le dessin qui se fait au fur et à mesure. Et, euh, et ça, je trouve ça. Et à la fin, t'as le dessin final qui te plaît et t'as envie de le voir tous les jours, quoi. Je sais que j'ai le cas pour notamment mes pièces de collection, enfin les pièces que j'ai achetées à Flo, enfin Soyez Meurtre, pour ceux qui connaissent. Où j'ai quand même 3 blank covers qui sont 3 magnifiques. Surtout là, la dernière qui m'a faite avec le clocher de la basilique Saint-Cernin, c'est ouf quoi. Et il y a aussi celle, la toute blanche, avec ce qu'il a fait sur le Punisher, avec les 3 personnages, et aussi l'église qu'on voit qu'il a rajouté, qui rappelle une sorte de gravure. Enfin, c'est ouf. Et ça, notamment, je vais vous présenter, je pense, cette collection-là, parce je la trouve super. Je suis fier de l'avoir et j'ai envie de la montrer, de la défendre. Et en même temps, de promouvoir cet artiste qui est aussi de la région, de Toulouse. Et voilà, donc après, je vais peut-être reprendre, enfin, je vais faire des vidéos comme ça, mais aussi peut-être reprendre des reviews comme j'avais fait pour Daredevil Redemption, mais faire limite que ça. Après, je sais que j'ai quelques projets, ben, notamment avec le pote Comics et Calembour, mais là, ça se fera quand ça se fera. Il y a peut-être des trucs qu'on va faire ensemble, je dis rien, mais voilà. Et sinon, après, ce que je voulais vous parler aujourd'hui, parce que là, comme vous le voyez, c'est vraiment un free talk où je parle de tout et de rien, pour rappeler un peu, enfin pour revenir sur YouTube, même si vous la regardez pas, c'est pas grave, quoi. Voilà. Et sinon, ce que je voulais vous parler surtout, c'était, et je sais qu'il y a un pote là, avec qui je suis sur Instagram. J'ai parlé dernièrement sur Instagram de mon parcours avec mon rapport avec l'histoire, qui est en rapport avec l'histoire. J'en ai parlé et un pote m'a dit que ça serait bien que tu fasses ça sur YouTube. Du coup, j'en profite de ce free talk pour en reparler, mais là, ça sera peut-être moins codifié que sur Instagram et tout. Et vous raconter mon parcours professionnel, vous montrer jusqu'à où je suis arrivé aujourd'hui, quoi. Ça peut intéresser des gens et ça peut aussi aider des personnes qui aujourd'hui ont des difficultés à arriver à accomplir leurs rêves, on va dire ça comme ça. Et ça peut les aider à persévérer et à travailler pour faire pour. Enfin, comme j'ai pu le faire moi, on va dire. Comme vous le savez, enfin, ma chaîne est un peu centrée sur ça parce que je trouve ça super important. De mon point de vue, mais après c'est moi. C'est moi. Enfin, depuis tout petit, j'étais passionné par tout ce qui était mythologie grecque, enfin toutes les mythologies quoi. Mais j'avais une préférence notamment sur tout ce qui était mythologie grecque et romaine, parce que j'adorais ces héros et ces dieux, où on apprenait des choses sur la morale, sur la vie et compagnie, on va dire ça comme ça. Je trouvais ça super bien. Et j'adorais notamment tout ce qui était mythologie grecque et tout. Enfin, je m'en souviens que par exemple, on m'avait raconté qu'avec un proche de la famille, j'étais tellement à fond dans ça, ben, que j'étais allé au musée de Saint-Augustin. Pour ceux qui connaissent, il est proche de la rue Alsace-Lorraine. Ben, je connaissais tous les dieux. Parce que j'étais tellement à fond sur ça. Enfin voilà. Et du coup, à partir de cette passion de la mythologie, ben, je me suis intéressé sur l'histoire et la civilisation.
enfin, à partir de là, je me suis intéressé à tout ce qui était romantique et Grèce antique. Et j'ai adoré notamment, quand j'étais en primaire, tout ce qui était Grèce antique. Athènes et compagnie, avec tout ce que vous savez, avec, même si c'était pas vraiment une démocratie, plus ou moins, vu que c'était les citoyens, c'était pas les esclaves, enfin voilà, je vais pas rentrer dans le détail, mais c'était, enfin, j'adorais ce concept-là, et il y avait aussi toute la guerre aussi que j'aimais, avec tout ce qui était guerre, les guerres médiques, la guerre contre Perse et compagnie, avec la bataille de Marathon par exemple. Deuxième bataille avec notamment la bataille des Thermopyles avec Léonidas et ses 300 soldats. Enfin, si vous connaissez le film 300 qui est issu du comics de Frank Miller par exemple. Et après il y avait aussi tout ce qui était guerre du Péloponnèse où là toutes les idées s'affrontent. Enfin, j'adorais tout ça. Et j'adorais aussi toute la période avec Alexandre le Grand qui a conquis toute l'Asie mineure, et j'adorais cette période, et j'avais notamment vu le film de 2003 de Oliver Stone. J'étais en primaire, je l'ai vu, et même si c'est pas un grand film, on va dire que c'est une petite Madeleine de Proust, malgré les aspects du film, j'avais toujours bien aimé ce film, parce que les batailles et tout, celle de Gaugamel et tout, elle est vraiment folle. Donc je vous invite à voir ce film, si jamais. Donc voilà, donc après tout ça, ben, quand j'étais au lycée, au collège, ben, j'étais à fond en histoire, enfin j'étais tout le temps à fond dessus, à tel point que je sais que je lisais des bouquins en dehors des cours, et je regardais beaucoup de documentaires parce que je voulais être au point, enfin être au point et savoir des choses, et j'aimais bien, hein, enfin c'est pas que j'aime bien, enfin j'aime bien être cultivé, savoir des choses, et je sais pas, en discuter, pouvoir en discuter, en débattre avec les gens, enfin sur n'importe quelle période de l'histoire. Moi j'aime tout. J'aime toutes les périodes de l'histoire et tout. Et je sais qu'en troisième, j'ai eu un déclic, notamment avec le film Nuit et brouillard que j'ai vu ben, à l'école, qui nous présentait ben, notamment ben, pour ce qui était tout ce qui était Shoah et compagnie, enfin voilà. Et moi, je sais que ce film m'avait marqué, même si j'en avais parlé un peu, on en avait parlé un peu en primaire, et je me suis intéressé à ça. Même si, dans mon parcours professionnel, vous savez, en troisième, il y a aussi, vous devez choisir une entreprise pour laquelle vous devez aussi découvrir et tout. Enfin, moi, j'ai fait mon stage au musée Saint-Rémy à Toulouse. Si vous connaissez pas, en fait, c'est le musée des antiques. C'est là où ils ont toute une collection d'antiquités à l'intérieur de Toulouse. Et c'était super passionnant, vu qu'à cette époque-là, j'étais à fond sur la période antique. Et j'avais vraiment adoré. J'avais adoré. J'avais vu les réserves, j'avais vu les lieux interdits au public à Toulouse. Enfin, je me suis régalé. Et j'avais vu aussi l'amphithéâtre à Purpan. Enfin, voilà. J'avais appris aussi pas mal de trucs. J'étais qu'en troisième. Donc voilà, après au lycée, naturellement, j'étais à fond dans l'histoire, mais là j'étais plus porté sur la Seconde Guerre mondiale parce que voilà, les conflits du XXe siècle, ça m'intéresse, avec tous les aspects que vous voulez, voilà. Et aussi tous les aspects les plus pires, parce que comme je vous ai expliqué, j'aime bien ça. Et voilà, j'ai fait ça. Et là, du coup, j'étais à fond sur ces périodes-là. J'ai beaucoup lu, beaucoup vu de documentaires, notamment les documentaires Apocalypse, que j'ai en DVD chez moi et que j'adore. Même si aujourd'hui, en y repensant, ben, c'est que des images d'archives, donc c'est. Voilà. Donc voilà, tout ça, lycée, enfin toujours à fond. En troisième, j'avais fait le concours national de la résistance que j'avais pas gagné, mais c'est pas grave, j'avais pas eu une aussi bonne note. Mais ça m'a quand même permis de visiter le musée de la résistance et de la déportation à Toulouse, qui est super bien. Si vous voulez y aller, allez-y. Qui est à côté du jardin des plantes. Voilà, donc n'hésitez pas à y aller. Enfin voilà, j'adorais cette période-là. Pour arriver au final à la fac, où là j'étais vraiment à fond, mais je voulais faire à la fois de l'histoire de l'art et de l'histoire, parce qu'à la base je voulais travailler dans les musées, parce que je trouvais ça cool de travailler dans les musées, j'avais fait une expérience. Sauf, j'étais trop gourmand, double licence et compagnie, ben, j'ai dû redoubler une licence d'histoire, mais au final je l'ai eu. Voilà. Mais ce que je retiens surtout de l'université, c'est que j'ai eu un petit échec universitaire. Enfin, j'ai adoré les cours et tout, c'était super intéressant, mais j'étais pas aussi bon que je le pensais. Enfin, je me voyais pas finir historien, je me voyais pas finir prof d'université, je me voyais pas finir prof du collège, enfin prof en général d'histoire, même si c'est un truc qui me passionne et que j'adore. Ben, du coup, et malgré ma licence, ben, j'ai tenté de faire des formations qui m'amenaient vers le travail dans les musées. Et au final, ben, c'est
mais ces portes-là se sont fermées à moi. Enfin, on m'a dit non, quoi, j'avais pas assez de bonnes notes. Du coup, j'étais déçu, enfin voilà. Je me suis intéressé aux archives. Tout ce qui était archives, je me suis dit pourquoi pas, ça reste en lien avec l'histoire. Et j'ai fait un entretien qui s'était mal passé, mais je suis quand même pris en année de licence documentation super archive à Jean Jaurès. Voilà. Je suis quand même pris et tout, je me dis ouais, ça va être bien. Pour une fois, cette année-là, ben, ça se marche mieux que quand j'étais en licence d'histoire. Du coup, je me dis c'est bien. Et à la fin de l'année, ben, on a le droit de faire un stage dans un lieu service et de prendre une entreprise dans le centre-ville. Ben, j'ai décidé du coup de faire mon stage à Voie Navigate de France. Plus concrètement, en fait, c'est une entreprise qui gère les canaux voilà, de toute la France. Et moi, je travaillais à la direction territoriale du Sud-Ouest, qui s'occupe de tout ce qui est canal du Midi. Voilà, qui s'occupe de tout le canal du Midi. Et en gros, dans ce stage-là, ben, j'ai travaillé aux archives du canal du Midi. Et là, j'ai eu le déclic. J'ai eu le déclic là, en fait. Parce que j'ai pu travailler avec des archives anciennes, j'ai découvert des pépites. En fait, les archives conservent notamment le document le plus précieux, même s'il est conservé, il le double et aux archives départementales à Toulouse, où vous pouvez voir avec les sceaux l'édit de construction du canal du Midi, qui date de 1661, si je ne vous dis pas de bêtises, qui est signé par Riquet, Colbert et Louis XIV, avec un petit Louis. Et j'ai trouvé ça super marrant de voir le- la signature du grand roi Louis XIV. Enfin voilà, le roi soleil. Et enfin, j'ai eu le déclic et j'ai adoré. Enfin, j'ai kiffé. Enfin, c'est un métier et j'ai trouvé ça super passionnant. Grâce à ce tuteur de stage, parce qu'après j'ai tenté de faire le master à archives et images à Toulouse, mais je n'ai pas été pris parce que j'avais pas assez d'expérience. J'avais travaillé que 2 mois dans une entreprise et on m'avait dit t'as pas assez de bouteilles. Heureusement, le tuteur, enfin l'archiviste qui est en poste là-bas à Voie Navigate de France m'a dit on te prend si tu veux en tant qu'apprentissage dans une formation et du coup après ma licence d'archives j'ai fait un apprentissage au, à la même entreprise pour préparer un diplôme d'assistant archiviste avec la PSV, c'est l'association de prévention de la Villette qui est à Paris. Et du coup, j'ai fait une formation comme ça qui préparait au métier d'archiviste, ou plus concrètement au métier d'assistant archiviste, où j'ai pu là découvrir toutes les facettes du métier et voir que c'était un métier qui était super intéressant, enrichissant, que tu peux en apprendre tous les jours, découvrir de nouvelles archives, et tu peux aussi apprendre des choses sur l'histoire et compagnie, et ça garde un super lien avec l'histoire. Enfin, pour moi, je suis content de faire ce métier. Et après, j'ai eu mon diplôme. Après, j'ai période de chômage, normal. Après ça, voilà, j'ai travaillé dans 2 entreprises. Et aujourd'hui, maintenant, je suis dans une entreprise et là, ça se passe bien. Même si les 2 autres, notamment avant que je sois. J'ai travaillé à l'agence de l'eau et ça s'était super bien passé, enfin, c'était cool. Et là, actuellement, je travaille aux archives départementales, voilà, pour faire court. Et là, je m'éclate vraiment. Là, je travaille avec des archives anciennes, enfin, c'est ouf. Enfin, voilà, donc tout ça pour dire que même si je suis long là dans ma description et tout, ce métier-là me plaît. Je vois des archives, enfin, ça me fait kiffer. Enfin voilà, j'adore ça, j'adore ce métier. Je suis content enfin, de faire ce métier et je suis content de me lever tous les matins et limite ce métier-là avec les archives c'est devenu une quatrième passion. Vous allez dire que le mec déjà il a déjà 3 passions, le rugby, l'histoire, les comics. Oui, maintenant il y a mon métier en plus, surtout que je suis à fond sur les archives, j'adore. Enfin, je vais dans un musée, je vois des archives, je suis déjà à fond. Enfin voilà, enfin c'est moi, je suis comme ça. Et du coup, ce que je voulais dire, c'est que les gens qui galèrent, qui au bout d'un moment dans leur vie galèrent pour réussir quelque chose, croyez en vous et réussissez. Parce que là, moi, c'était un rêve de travailler avec l'histoire et c'est ce que j'ai réussi à faire. Enfin, j'ai réussi à avoir un métier qui permet d'allier mes passions, quoi. Enfin, c'est ouf. Et je suis super content et j'en suis fier. C'est pour ça que je vous le partage.
Peut-être que j'en ai peut-être trop dit, mais si ça peut aider des gens à croire en vos rêves et à vouloir réussir aussi votre vie et être aussi content de pouvoir vous lever le matin et de faire un métier qui vous plaît et avoir la chance de faire des métiers passion, c'est l'important, c'est ce qui est super important. Pour finir, je vous dirais que je vais essayer du coup d'être plus régulier, de me remettre progressivement sur YouTube. Je garantis rien, je fais plus de promesses maintenant, je fais des vidéos que quand ça vient, même si je sais que je suis pas suivi par beaucoup de monde, mais c'est pas grave. Le but c'est de partager la passion, comme je fais sur Insta de manière assez, à ma manière quoi, montrer la passion, enfin montrer mes passions en étant aussi, en essayant d'avoir un aspect aussi détective que possible. Enfin voilà, je sais pas si c'est clair ce que je veux dire. Enfin voilà donc. Et je vais essayer de vous faire le plus de reviews possible de la manière dont j'ai fait avec le Daredevil Redemption. Et essayer de vous montrer quelques pièces de la collection. Et... Enfin voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de soirée si vous regardez cette vidéo plus tard. Et j'espère que mon expérience et tout vous aura plu. J'ai essayé de faire un sort de free talk. Et si vous aimez que je fasse des free talk de temps en temps, là, je vous ai parlé un peu de tout ce que j'avais envie de parler en fait. De rugby, d'histoire, mon parcours professionnel qui peut en intéresser certains. Et j'espère que ça vous aura plu. Et si vous aimez, n'hésitez pas à mettre un like et aimer la vidéo ou la partager. Et j'espère que ça vous aura plu. Sur ce, au revoir et bonne soirée.